c'est de l'algaïta. L'algaïta. Voilà. Je crois que c'est Et ça. que représente-t-il pour le Lamida? Bon, c'est l'honneur. Chaque fois que l'ami se déplace, ils sont là. Donc, sans eux, il n'y a pas d'animation. Est-ce qu'ils font partie de la FADA? Oui, Aussi. ils sont spécialement le griot de la FADA. Ils font partie de la FADA. Donc à chaque fois que la FADA est convoquée, Ouais, ils sont là. voilà. Donc ils ont des rythmes, mais ils animent aussi d'autres activités dans le village. Oui, dans le village, il y a bon, le mariage. Bon, à toutes les cérémonies, ils assistent. Ils sont invités. Ok, donc cérémonie officielle, Officielles, comme traditionnelles, voilà, ils sont là. Voilà. Donc nous allons encore déguster un peu de l'algaïta. Et avec cette algaïta, nous allons découvrir beaucoup de bonnes choses encore dans la localité, dans la ville de Guidigis. Et on y va, Mike. Voilà, on est au marché de Guidigis et c'est très très intéressant ici. Il y a beaucoup de choses à découvrir et surtout à admirer, acheter. Il y a beaucoup de choses à faire. Bien, merci. Donc, merci beaucoup. Alors, le marché de Guidigis est très très intéressant et un marché que nous allons découvrir et découvrir par une voie justement très très autorisée. C'est un guide de poids. Il s'agit du premier adjoint au maire de Guidigis qui va nous faire découvrir le grand marché de Guidigis qui est un des plus gros marchés ou des plus grands marchés de la région de l'extrême nord. Je vais à la rencontre de ce guide-là, très important. Voilà, je suis dans le vaste marché de Guidigis. Je vais comme ça à la recherche de mon guide. Ah tiens, le voilà. Ah, bonjour monsieur, bonjour. Monsieur Koué, Ouais, ouais. comment vous allez? Ça va très bien. Voilà, nous sommes à Guidigis pour la découverte du marché. Alors, qu'est-ce que le marché de Guidigis, c'est quoi? Comment peut-on définir ce marché? Le marché de Guidigis, c'est un rassemblement de monde. Tout le monde est là, on y vend beaucoup de choses. Beaucoup de choses que nous-mêmes nous allons découvrir maintenant. Je crois que on va trouver les gens, les femmes qui vendent le mil, il y a les femmes qui viennent de Yagua avec les poissons, il y a le marché à bétail, il y a la poterie qui est un centre peut-être touristique de chez nous, qu'on va aussi visiter. Je crois que le marché regorge de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de Et choses. qu'est-ce qui fait la puissance de ce marché, la spécificité? Quand quelqu'un vient au marché, qu'est-ce qu'il doit acheter avant de partir? Il y a tout, c'est-à-dire que si la personne vient peut-être pour le mil, il en paye. S'il vient peut-être pour le poisson frais, il en trouve. Si c'est les poissons fumés, bon, je crois qu'il y a tout dans ce marché. Il y a tout. Les poulets aussi. Les poulets, les pintades, les canards, il y en a tout. Ok. Bon, monsieur le maire, avant de nous y plonger, nous allons visiter point par point les grands axes qui font la fierté, qui font la grandeur de ce marché. Et en image, voici le marché de Guidigis. À Guidigis, le meilleur jour, c'est dimanche.
jour du grand marché où toutes les échoppes sont ouvertes sans exception. Les marchands viennent de tous les coins de la région de l'extrême nord et même des contrées lointaines. Certains pour vendre, d'autres pour se ravitailler. Le marché de Guidigis est très animé toute la journée. Groupés par corporation, les marchands proposent des produits divers issus du travail de la terre. Ces marchés offrent également des produits de l'élevage, notamment des petits ruminants et de la volaille, pour laquelle Guidigis est un centre d'approvisionnement. Autre point important du marché de Guidigis, la poterie. Ces marchés offrent des opportunités en termes de génération de revenus et de produits de qualité pour les populations. Monsieur le maire, il y a beaucoup de produits en tout cas exploités, que je voulais dire, des produits qui viennent de nos champs, on voit ici quand même beaucoup. Oui, comme je vous avais déjà dit au début, chez nous ici on fait presque tout. Alors même au marché ici, il y a des fabricants d'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes? L'huile de Nîmes, il y en a même un qui en vend ici. Ah, ok. Comme vous voyez, c'est un producteur d'huile de Nîmes. Il expose au marché, il en vend. Oui. Ok. Alors, bonjour. Bonjour, merci. Donc, c'est cela? Oui, c'est l'huile de Nîmes là. Oui. L'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes, le Zokanke Nîmes Oil. Zokanke Nîmes Oil, 100% pur naturel. Et c'est à base des plantes. Les plantes, comme vous voyez là, partout, c'est les nîmiers. Donc c'est à base de ces graines-là que eux, ils en fabriquent. Je crois que c'est ça. Ok. Bon, peut-être, je vais essayer de lui demander si déjà on peut avoir d'autres informations. Monsieur le maire, le temps d'avoir un entretien avec lui, je vous remercie infiniment. Non, on va se retrouver au niveau du bétail. Merci. Le parc à bétail. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, le maire vient de nous montrer l'huile de Nîmes. Comment est-ce que c'est produit? La production, nous avons notre unité de production dans la ville où nous extrayons cette huile artisanalement. Donc, il y a des dames qui extraient cette huile à la main, vu qu'actuellement nous n'avons pas encore des équipements d'extraction adéquats. Puisque vous avez parlé d'extraction, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on peut aller? Oui, avec plaisir. Notre unité de production pas loin d'ici. Ok. Oui. Qui va garder? Entre-temps, je laisse mon camarade. Ok. D'accord. Comme ça, on y va. Allons-y. D'accord, merci. Ça veut dire que c'est ici, la maison où on produit l'huile de Nîmes. Oui, justement, c'est ici qu'on produit cette huile et après on l'amène pour la filtration dans notre unité qui se trouve en Gaoundéré, qui est basée précisément là-dedans. Est-ce que ça rapporte gros cette affaire de l'huile de Nîmes? Oui, justement, il y en a de la clientèle pour se procurer de cette huile, principalement dans le Grand Sud, où on fabrique des produits cosmétiques à base de cette huile, le savon et le shampoing pour le traitement des cheveux et la peau. Oui. Donc ça, c'est notre unité de production. Voilà. Merci. Ngari. Minjabi. Je découvre beaucoup de choses, des graines, de toutes sortes de farines, même de la pâte. Alors, de quoi? Explique-nous comment ça se passe ici. Justement, nous voici donc à notre unité de production. Tout part de là. Ici, nous avons donc d'abord les graines
qui sont donc ramassées, oui, directement au pied des nimiers. Donc c'est ces graines-là qu'on ramasse donc les graines mûres tombées donc de ces arbres-là. Après avoir donc ramassé, collecté ces graines, on parle de les mettre dans un récipient d'eau, donc les tremper dans l'eau pour pouvoir retirer donc la pulpe. Parce qu'à cet état, ces graines sont sèches. Elles sont encore sèches et Elles sont enrobées. sèches, oui, et enrobées. Donc il y a donc la pulpe qu'il faut retirer pour avoir la graine avec sa coque blanche. Donc c'est pour ça qu'on trempe dans l'eau, particulièrement pour une journée. De l'eau chaude ou de l'eau froide? De l'eau froide, de l'eau prise directement des forages. Donc on trempe dans ces graines-là pour donc pouvoir retirer donc sa pulpe. Parce qu'on ne peut pas directement collecter un grand nombre de graines fraîches ayant directement de pulpe. Donc c'est pourquoi on trempe donc pour retirer la pulpe. Une fois donc retiré la pulpe, on part donc sécher cette graine. Le séchage actuellement se fait sous le soleil. Donc on sèche ces graines à l'air libre sous le soleil. Donc c'est une richesse que Dieu nous a octroyée. L'énergie libre, on l'emploie pour donc sécher cette graine. Après donc séchage de cette graine, la coque qui était trempée dans l'eau doit donc sécher. Ouais, sécher plutôt. Donc dès que cette coque est séchée, elle est donc concassée. Donc on décortique plutôt. Donc on décortique, donc casse donc cette coque blanche là pour donc retirer l'amande de la graine qui se retrouve à l'intérieur. Et c'est ça donc notre bijou, si on peut dire. Donc parce que l'huile de Nîmes se retrouve dans cette amande-ci. Donc c'est de là donc qu'on extrait cette huile. Donc, on prend donc cette amande là, une fois donc décortiqué nos graines qui ont été séchées au soleil, on les prend, on retire donc l'amande, on prend donc cette amande pour aller donc broyer, pour obtenir donc cette farine que vous voyez là. Donc ça se broie comment? Donc actuellement on utilise les machines, les moulins. C'est l'amande qui est broyée, oui, et quand oui. elle est broyée, elle se transforme Elle comme se ça. transforme en farine ici. Oui. Donc c'est cette amande là qu'on broie pour obtenir cette farine. Et puis on prend donc cette amande là, on met dans un récipient. Bon, ça c'est pour une petite production. Dans le cas de grandes productions, on va donc utiliser des grands récipients. Donc des grands récipients pour mettre cette amande. Et puis on ajoute à cette amande, on ajoute légèrement de l'eau. Donc toujours de l'eau tiède actuellement. Donc on ajoute de l'eau, on presse sur cette planche là pour pouvoir donc extraire. Vu qu'actuellement nous n'avons pas des équipements adéquats pour l'extraction, c'est pourquoi on utilise cette planche pour donc presser la farine des amandes pour extraire cette huile à partir de la main. Donc une fois donc pressé cette amande, bon ça c'est la dame qui extrait, qui va donc en fonction de la quantité d'huile qui va sortir. Donc elle va donc essayer d'observer si cette huile est complètement extraite, donc au maximum. Donc c'est sous la pression de la paume de la main sur la planche et qui fait donc sortir de l'huile qui est partie de l'amande. De l'amande, voilà. Oui. Donc ça passe sous le principe de l'extraction à partir des presses. Parce que pour les presses également, c'est une force qu'on applique sur cette farine-là pour pouvoir extraire cette huile. Donc c'est ce qui se passe. Donc une fois donc extrait, nous obtenons donc cette huile où on les met donc dans ces genres de bouteilles. Donc ça c'est de l'huile brute extraite directement. Donc c'est une extraction à froid, parce qu'ici on n'emploie aucune source de chaleur. Et c'est ça qui fait la particularité de nos produits, pour rendre ces produits purs. Parce que pour extraire cette huile, elle doit être extraite à froid pour garder toutes ses propriétés. Donc c'est pourquoi nous évitons d'employer... Il y a d'autres méthodes où on utilise des régimes de chaleur. De chaleur, effectivement. Par exemple, pour sécher la graine. Donc, on peut utiliser des sources de chaleur pour sécher ces graines-là. Mais nous, on n'emploie pas cela. On sèche juste de façon naturelle, on l'expose au soleil, puis on récupère ces graines-là pour éviter d'exposer le produit à des hautes températures.
donc pour ne pas dégrader ses caractéristiques, ses propriétés physico-chimiques. Et là, on peut presser combien de bouteilles par jour avec ce système assez relativement traditionnel? Oui, actuellement, chaque femme peut au maximum presser une quantité de 10 litres, donc de 10 litres par jour. Vu que c'est des femmes, des mères de foyer, elles ont aussi des responsabilités, d'autres occupations. Donc du coup, c'est pas, elles ne se consacrent pas uniquement à cette tâche-là pour extraire. Donc c'est pourquoi elles se limitent généralement à 10 bouteilles par jour. Donc, oui, ça c'est de l'huile brute extrait à froid. Voilà. Non. Bon, maintenant, vous allez nous dire à quoi sert cette huile. Oui, cette huile a plusieurs vertus. Si nous prenons pour le cas traditionnel, ici même d'abord, à travers ma maman, elle nous donne cette huile pour se soigner du foie du palu. Donc quand on a de la fièvre ou du palu, donc on prend cette huile, une gorgée de cette huile-là pour se soigner du palu et même de la typhoïde également. Donc, et aussi le tourteau de ces... C'est-à-dire que dès qu'on a pressé, oui. Oui, maintenant, donc l'extrait, c'est-à-dire en quelque sorte les déchets. C'est-à-dire que la pâte... Oui, le tourteau. Donc le tourteau de la farine dont on a retiré toute l'huile, extrait l'huile et utilisé pour être employé dans les champs, qui est de mélanger dans les fumiers pour être mis dans des champs. On l'utilise également pour... C'est un engrais. C'est un engrais, effectivement, c'est un engrais. On l'utilise également comme répulsif pour repousser les moustiques. Parce que à partir de ce tourteau, dès qu'on le dépose dans un coin de la maison, les insectes, généralement tous les insectes, pas seulement les moustiques, donc les insectes sont donc repoussés à partir de la substance azadiractine de cette huile, qui a d'ailleurs une odeur très, très forte. Merci beaucoup à vous et beaucoup de courage. Et il y a des clients, comme dit, à tout le monde, ça s'est déjà vendu, ça se vend facilement ici? Oui, ça se vend. L'exportation. Donc nos principaux clients se retrouvent dans le Grand Sud. Donc c'est eux qui demandent en quantité cette huile pour la transformation, pour la fabrication de savon et d'autres produits de beauté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire cette promotion? Est-ce que vous n'avez pas demandé de l'aide pour pouvoir moderniser ce travail-là? Est-ce que personne ne s'est intéressé à ce boulot de femmes? Bon, justement, c'est pour ça que nous, en tant que ressortissants de ce village, nous avons formé un groupe d'ingénieurs, moi particulièrement ici de l'École nationale supérieure des sciences agro-industrielles de l'Université de Ngaoundéré. Nous sommes donc regroupés en tant qu'ingénieurs ressortissants de ce village-là pour donc pouvoir industrialiser cette extraction, cette production de cette huile. Okay. Donc, nous sommes sur le projet pour pouvoir moderniser cette pratique et pouvoir apporter une valeur ajoutée à nos produits pour avoir le maximum de bénéfices, de rentabilité. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nous sommes bien édifiés. Alors, Sahel sur scène, c'est à Guidigis que ça se passe. Sahel sur scène, nous allons trouver un fils du coin.
miro baba garga dulo do dule wana no de diama du biza du jikanga majoda isa iti mara burebe abdu magaji pacha mo alla pacha ni chede amiri kidar nan de paya wadi jaba gudde Oli Borminaro, Churba Chotaka, Mogati Megaudere, Adama, Abobi Usumana, Garia Jasuadu, Garia Jata, Garia Jasuadu, Garia Jabebe, Mairi Madam Malia Reube, Garia Jaisa to Garia, Baba Abdul Aziz, Baba Abdul Wabu, Abdul Zami, Filobe, Urita Yalati, Isangarido, Daura Nangara, Isabakaji, Seribu, Isangari. Gaya boderi nyalo amaje Gaudere adama wale silami do muzawa bi ultima balla le silami ay adu magajiza Uri kaya ya Ramadan ne to inde bi be ma beli o nyamate ujara sai jaka mochindi di dare Nous sommes ici. Oui, nous sommes au marché à bétail qui tire déjà à sa fin. Et puis les gens ont payé. Vous voyez partout, les gens sont en train de se déplacer avec les bœufs qu'ils ont payés pour aller au site de chargement. Ici, c'est le marché à bétail. Donc il y a un site de chargement. Oui, il y a un site de chargement au niveau de la sous-préfecture là-bas, tout juste à côté de la sous-préfecture, derrière l'inspection d'arrondissement de l'éducation de base. Oui. Et d'où viennent ces animaux-là? Oui, les animaux viennent de partout. Les populations, quand ils ont besoin de ressources financières, ils tirent dans leurs troupeaux, ils amènent, ils vendent. Et il y a des animaux qui viennent, ceux qui font le commerce, qui partent payer au marché de Moulvoudaï, qui amènent en troupeau, qui viennent. Il y a ceux qui viennent du marché de Jikilaou qui payent là-bas, qui amènent et ça se retrouve ici. Et après, tous ceux qui qui amènent les animaux au niveau du sud partent faire donc le chargement au niveau du quai. La commune récolte les tickets, il y a la vente que la commune au niveau de déplacement de ces tickets récolte ses recettes. Là, je crois que c'est ça. Les populations aussi liquident leurs animaux. Je crois que c'est ça. Ça donne aussi quelque chose aux populations. C'est un lieu de vente. Et là maintenant, vous avez dit que les bœufs quittent d'ici. On achète ici et on les regroupe dans un centre de chargement. Et ça va où exactement? Quand ils chargent, c'est vers le sud qu'on amène. Oui, ça va vers le sud. Vers le sud. Ok. Et maintenant, avec ces animaux, quel est le rythme même de chargement? Est-ce que chaque fois, ils partent toujours avec c'est tous les jours ou bien c'est hebdomadaire? Comment ça se passe? Je crois que c'est 2 à 3 jours par semaine parce qu'il y a des jours où on charge les petits bétails. Les moutons, les chèvres. Il y a des jours où c'est les bœufs qu'on charge spécifiquement. Vous allez trouver peut-être une chaîne peut-être de 10 camions qui chargent. Là, c'est peut-être les bœufs. Le jour où c'est les chèvres, les moutons, c'est peut-être 7 à 8 camions. Je crois que ce n'est pas un rythme que je peux vous dévoiler ici. Okay, ça dépend de la quantité qu'ils ont payée. Peut-être, monsieur le maire, une dernière question. Alors, cette marque-là, est-ce que Guidigis est désormais un centre comment je peux dire, de transport de ces bœufs vers le sud? Est-ce qu'il n'y a pas de concurrence aux alentours? Aux alentours, je ne connais pas encore. Bon, nous sommes frontaliers à la commune de Taïbon, à la commune de Pori, à la commune de Moulvoudaï. Mais je sais que c'est le seul centre d'abord qui approvisionne le sud à partir d'ici. À partir de Guidigis. À partir de Guidigis. Ici, c'est la poterie. Là, ici, c'est les cuves. Pour garder lors de la préparation du bil.
Là devant nous, ce qu'on voit là-bas, c'est les bouilloires, c'est là où on bout. La préparation, la mise au feu. Et derrière nous là-bas, c'est les canaries pour servir les billes. Et à ma droite ici, là c'est pour garder de l'eau. Et je crois que quand on garde de l'eau, c'est ces canaries qu'on utilise. Ici, ce sont les foyers améliorés. Vous savez que chez nous, la désertification, le manque de bois a poussé les gens à fabriquer ces foyers améliorés. Donc, je crois que quand vous arrivez chez les gens maintenant, c'est ce type de foyer que les gens utilisent. Alors, comme je vous disais tout à l'heure qu'il y a des canaries qui sont utilisées pour servir le bill. Vous les voyez, ce sont ces canaries ici. Et que, quand vous voyez tout autour de nous ici, Ça va? oui. Quand vous voyez tout autour de nous ici, les gens sont en train de se servir de ce pot-là pour servir les clients. Ces femmes qui vendent le bill utilisent ça pour. Le bilbil, c'est une boisson. C'est la boisson traditionnelle de chez nous. Boisson traditionnelle de chez nous. Donc, c'est dedans qu'on met. Oui. On met le bill. Selon la quantité que vous voulez, peut-être ça, c'est peut-être le pot de 500, ici le pot de 1000 francs, et ainsi de suite selon la grosseur du pot. Bon, monsieur le maire, est-ce qu'il n'y a pas un coin particulier où on fait le bill?